Voilà, donc comment utiliser Zoom pour faire des réunions avec votre équipe, en gros. Alors déjà, je vous conseille dans un premier temps de télécharger l'application sur bon, votre téléphone, mais aussi sur votre ordinateur ou sur votre tablette. Ok, de l'avoir sur deux supports différents. Ça sera beaucoup plus simple pour gérer la conférence. Ok, donc là, moi, je le fais d'un ordinateur. Donc, je vais juste vous montrer vite fait comment télécharger l'application Zoom sur un ordi. OK. Donc, vous tapez dans Google Zoom. OK. Je vais vous faire en direct. Vous tapez juste Zoom. Voilà. Télécharger. Hop. OK. Télécharger Zoom français. Dernière version. Et voilà, vous avez juste à cliquer sur télécharger. OK. Aussi simple que ça. D'accord. Vous pouvez aussi aller directement sur le site officiel de Zoom. OK. En tapant juste Zoom. Moi, je fais comme ça. Je préfère en général. Vous tapez juste Zoom, OK. Et là, il y a écrit, vous voyez, ne rentrez pas sur le… Attendez, il me fait n'importe quoi. Hop, je vais enlever Hendrix. Voilà. Donc, quand vous cliquez, quand vous tapez Zoom sur Google, il vous sort ça. Ça, c'est le lien qui emmène directement sur le site. Si vous cliquez ici sur Download, il vous permet de télécharger directement l'application. OK. Donc, vous faites juste télécharger, ça vous télécharge l'application, vous l'installez, enfin voilà, tout. Ça vous télécharge ce petit fichier qui est ici, là en bas. Vous l'ouvrez, vous l'installez. Voilà, ça c'est comme tous les logiciels, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails. OK. Une fois que vous l'avez téléchargé, il va falloir lancer la première réunion à partir de l'ordinateur. Donc ça, je vais vous le montrer en partage d'écran. Je vais vous faire… Ça enregistre bien, ouais, parfait. OK, donc là, on est bon. Et vous allez voir ma caméra. Vous voyez bien? Ouais, vous voyez? Voilà, nickel. Alors, voilà. Donc, quand vous êtes là, vous voyez là, j'ai le petit Zoom qui est ici, l'application Zoom qui est là. J'ouvre l'application Zoom et en fait, j'ai cette fenêtre qui apparaît. OK, je pense que vous voyez mieux comme ça. À partir de là, je vais cliquer juste sur rejoindre une réunion. D'accord. Là, je ne peux pas le faire parce qu'on est en ce moment en réunion, mais je vais cliquer ici sur rejoindre la réunion. Tac. Et ça m'ouvre directement la salle sur laquelle on est, c'est-à-dire cette salle-là. OK. Ça, c'est un peu Inception, hein, c'est-à-dire que, vous voyez, on peut se voir à l'infini là-dedans, si vous regardez bien. Voilà. OK. Donc, une fois que vous êtes là, le truc le plus simple pour envoyer le lien de votre réunion à quelqu'un, OK, c'est que vous allez ici dans Participants, en bas là, vous cliquez sur Participants, OK, et ensuite ça vous ouvre une petite fenêtre comme ça, OK. Ça vous ouvre une petite fenêtre comme ça. Vous cliquez sur Inviter, OK, et là ça vous ouvre une plus grande fenêtre. Et là, en bas à gauche, il y a écrit copier l'URL. En cliquant dessus, ça vous le copie, OK, dans ce qu'on appelle le presse-papier. Ça veut dire qu'après, vous avez juste à faire coller. OK. Par exemple, vous le collez sur Messenger ou vous le collez sur WhatsApp ou vous le collez sur ce que vous voulez. OK. Et là, du coup, vous avez le lien de votre réunion. Et en envoyant ce lien, eh ben, les gens vont pouvoir atterrir directement sur votre salle Zoom. OK. Donc, coucou Hello, j'ai vu que tu viens de te connecter. Donc, je redis, si vous avez des questions, notez-les et je réponds tout à la fin aux questions. OK. Donc, voilà. Donc, comment on fait pour envoyer le lien de sa réunion? On clique sur rejoindre quand on arrive sur Zoom. Je vous remontre encore une fois, mais en fait, vous allez voir, c'est super simple. Quand vous ouvrez Zoom de l'ordi, vous cliquez sur rejoindre. Hop, d'accord, ça vous ouvre votre salle de réunion. Tac. Là, vous cliquez sur participants en bas. Vous cliquez sur inviter. Hop, vous cliquez sur copier l'URL. Tac. Et là, vous pouvez coller l'URL. Vous ouvrez Messenger ou ce que vous voulez, ou vous vous l'envoyez par mail ou comme vous voulez. Et vous pouvez du coup copier l'URL et du coup inviter tout le monde sur cette réunion. C'est comme ça que je vous envoie le lien Zoom, par exemple, tous les lundis. D'accord. D'ailleurs, c'est toujours le même lien Zoom. Une fois que vous avez votre lien, c'est toujours le même. Cette manipulation, vous avez besoin de la faire qu'une seule fois. OK. Parce qu'après, c'est toujours le même lien. Voilà. Alors ensuite,
Donc ça déjà, c'est comment lancer la réunion, comment inviter les gens sur votre réunion. Maintenant, Zoom, par défaut, il vous paramètre la réunion n'importe comment. D'accord? Donc ça veut dire que ça va être le gros bordel dans votre réunion si vous laissez les paramètres de base de Zoom. Donc je vais vous montrer les paramètres que moi j'utilise pour maîtriser tout ce qui se passe en fait. Parce que vous ne voulez pas que pendant une Zoom party, il y a un mec qui puisse se démuter et qui dise ah ouais, j'ai essayé le wrap il y a 600 ans, j'ai perdu 0 kg, d'accord? Vous ne voulez surtout pas ça, d'accord? Donc, déjà, première étape, il va falloir muter tous les micros et permettre à personne de se démuter. OK? Sauf les gens que vous allez choisir. Donc, par exemple, là, je veux, par exemple, muter tous vos micros et vous empêcher de prendre la parole. Je clique sur participant, ici. Tac. OK, je vais diminuer un peu la luminosité de mon écran. Et là, vous voyez, il y a écrit muter tous en bleu là. Donc, je clique sur muter tous. Hop, il m'ouvre une petite fenêtre. Les micros des participants seront coupés, y compris les nouveaux. Donc ça veut dire que quand il y a un nouveau qui rentre dans la salle, ok, ben son micro il est automatiquement coupé. C'est bien parce que des fois, les nouveaux, surtout s'ils n'ont jamais utilisé Zoom, ils sont peut-être dans la voiture, enfin non, pas dans la voiture en ce moment, mais je veux dire, ils sont peut-être en train de faire n'importe quoi. Ils se connectent sur Zoom, il y a du bruit autour, etc. Et vous êtes en train de parler, il y a quelqu'un qui se connecte et du coup, ok, c'est un peu la catastrophe. Donc, une fois que vous avez fait ça, si vous cliquez ici, permettre aux participants de réactiver eux-mêmes leur micro, ben là, tout le monde peut désactiver son micro s'il a envie. Donc ça, vous ne faites pas, d'accord? Donc, vous décochez ça. Et du coup, si je fais continuer, là, vous pouvez essayer, allez-y, essayez de vous démuter. Ça ne marchera pas. Voilà, vous me confirmez, essayez de vous démuter. Il n'y a que Séverine qui arrive à le faire, à parler en étant mutée. Ça, c'est la seule qui l'a fait, mais elle a des pouvoirs magiques. Donc, ce n'est pas possible. Voilà. OK, vous avez vu, là, ça ne marche pas, d'accord? Donc, vous voulez déjà, dans un premier temps, faire ça bah, pour pas que les gens puissent se démuter sans, comme ça, quoi, à la bonne franquette. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi empêcher que d'autres personnes partagent leur écran. OK? Là, je suis en partage d'écran de mon téléphone sur la salle Zoom, de mon ordinateur. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est que, par exemple, on va empêcher que vous puissiez aussi partager votre écran ou partager un truc. Ou aussi sur Zoom, on peut faire des annotations des fois. Donc, des fois, vous verrez des Zooms où il y a des trucs qui apparaissent sur l'écran, des traits comme ça, peut-être vous avez déjà vu, hein, des traits qui apparaissent sur l'écran. Ça, c'est les annotations qu'il faut aussi supprimer. Sinon, n'importe qui peut annoter votre écran et ça apparaît en fait sur l'écran. D'accord? Donc, ça, il faut l'enlever aussi. Donc, comment on fait? Là, vous voyez, il y a écrit partage d'écran tout en bas. OK? Donc, je vais cliquer sur la petite flèche qui est juste à côté. Hop. Et là, il y a déjà quelques petites options de partage d'écran. Déjà, vous cliquez sur un seul participant à la fois peut partager son écran. OK? Et pas plusieurs peuvent partager en même temps. Sinon, c'est le bordel. Parce que pendant votre Zoom party, vous serez sûrement amené à faire un partage d'écran pour montrer des photos, par exemple. D'accord? Ou pendant une formation que vous voulez faire ou pendant une réunion que vous voulez faire avec votre équipe. Ce n'est pas forcément que pour les Zoom parties, hein, ça peut être pour n'importe quoi. Vous serez sûrement amené à faire un partage d'écran. Donc, déjà, première étape, un seul participant peut partager. Deuxième étape, vous avez option avancée de partage ici. Option partage avancée. Vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir une autre fenêtre, OK, avec plusieurs options. Donc, un seul participant peut partager. Ça, c'est validé. OK. Mais surtout, le plus important, c'est ça. C'est seul lot. C'est vous lot. Du coup, vous avez vu, ça a coupé mon partage d'écran du téléphone parce que sur mon téléphone, je ne suis pas lot. D'accord? Lot, il est sur mon ordinateur. Seul lot, en gros, peut partager l'écran. OK? Donc, si vous faites ça, vous pourrez partager l'écran uniquement de votre ordinateur si vous lancez la réunion de votre ordinateur. Mais j'ai une autre technique pour pouvoir partager l'écran quand même. OK? Donc, maintenant, une fois que vous avez fait ça, alors je vais enlever ce paramètre pour pouvoir repartager l'écran et vous montrer. Voilà. Donc, on retourne sur Zoom sur le téléphone. En fait, honnêtement, c'est la première fois, ça fait peut-être beaucoup d'infos, mais en fait, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Hein. OK, donc je vous remets la caméra, comme ça, vous pouvez voir ce que je fais. Voilà. Donc, quand vous avez muté tout le monde tout à l'heure,
personne ne peut réactiver son micro. Comme ça, vous voyez un peu le bordel de mon bureau. Personne ne peut réactiver son micro, sauf les gens que vous allez nommer en tant que co-animateurs. OK? Par exemple, vous allez dans Participants. OK? Ça vous ouvre cette petite fenêtre. Si vous n'avez pas la fenêtre qui est ouverte en grand écran, comme ça, qui est en plein écran, ça va vous l'ouvrir différemment sur le côté de la fenêtre Zoom, mais il y a exactement les mêmes fonctionnalités. D'accord? Donc, je vais vous le mettre, je vais le poser. Tac. Un petit trépied, c'est très pratique aussi. Voilà. Donc, vous ouvrez la fenêtre des participants. On va juste vérifier, regardez, en cliquant sur Muter tous, que là, ce n'est pas coché, donc vous ne pouvez pas ouvrir votre micro. Vous pouvez essayer, vous n'allez pas y arriver. D'accord? Par contre, ce que je veux, imaginez que j'ai envie que Dorothée puisse ouvrir son micro toute seule. Eh ben, je vais sur Dorothée, là, par exemple. D'accord? Soit je l'active moi manuellement. Hop. Et là, coucou Dorothée, on t'entend. Vas-y, dis-nous un truc. Coucou, vous m'entendez? Voilà, on entend Dorothée. Et là, je peux remuter Dorothée, par exemple. OK. Soit sinon, ce que je peux faire, c'est que je peux aller sur Dorothée, par exemple, cliquer sur plus ici. Hop. Et je peux, là, je peux faire plein de trucs, mais le truc qui nous intéresse, c'est nommer co-animateur. D'accord? Ne nommez pas animateur, parce que sinon, vous n'aurez plus le contrôle sur la réunion. D'accord? C'est Dorothée qui aura tout le contrôle. Et Dorothée, on ne sait pas de quoi elle est capable. D'accord? Mais nommez-la. Vous pouvez nommer, par exemple, imaginez que vous avez prévu une Zoom party et vous savez qu'il y a 3 personnes de votre équipe qui doivent intervenir sur le Zoom. OK? Quand ces personnes-là sont connectées, vous les nommez chacune co-animateur. Imaginons que Dorothée et Lydie, elles doivent parler dans ma réunion. Et bien, hop, je vais la nommer co-animatrice. Tac. OK? Nommer Dorothée co-hôte de la réunion. Hop, nommer co-hôte. Et là, même si je ne fais rien, on va faire un test. Dorothée peut se démuter et nous parler. Vous Vas-y. m'entendez? Ouais, on t'entend. Et vous Ben voyez, voilà. rien dans les mains, rien dans les poches, j'ai rien fait, c'est Dorothée qui a tout fait, hein, d'accord? OK, donc bien évidemment, vous pouvez toujours muter Dorothée s'il y a dit un truc qui ne vous plaît pas. Hein. Ça, vous pouvez le faire, d'accord? Donc, si vous avez 3 personnes, par exemple, qui doivent intervenir avec vous dans la réunion, eh ben, quand elles sont connectées, vous les nommez toutes co-animatrices. Et là, vous voyez, il y a écrit Dorothée co-animatrice. Par exemple, Delphine, hop, voilà, je te mets aussi co-animatrice. Voilà, comme ça, tu peux te démuter quand tu veux. Voilà, d'accord? Et vas-y, essaye. Coucou Vas-y, à dis-nous un tous. truc. Voilà, coucou. Voilà. Est-ce que ça touche ou ça touche pas, Delphine? Dis-nous. C'est la blague de Lauriane, Non, quoi. non, ça ne touche pas. C'est ça. Donc voilà, ça c'est très pratique. Comme ça vous permet que en fait, les invités ne se démutent pas. Donc, ils ne peuvent pas parler, ok? Sauf quand vous avez envie qu'ils parlent. Et là, vous pouvez leur permettre d'activer leur micro. Imaginez que là, je me dis, allez, maintenant, c'est le moment des questions. Ceux qui ont envie, ils peuvent ouvrir leur micro. Je clique sur muter tous. Je clique sur permettre. Je clique sur continuer. Et là, vous pouvez tous ouvrir vos micros. D'accord? Voilà, imaginez, c'est le temps des questions. D'accord? Alors, je vous déconseille de faire ça avec des prospects. On n'a pas envie. Hein. Voilà. Donc ça c'est bon. Alors du coup, je m'étais pris des notes. Donc télécharger l'appli, c'est bon. Lancer une réunion, c'est bon. Paramètres de base, c'est bon. OK. À savoir que dans Zoom, sur la salle de réunion, vous n'avez pas accès à tous les paramètres. OK. Vous avez accès à, on va dire, à une très petite portion des paramètres. OK. Mais c'est les paramètres de base. Si ça ne vous suffit pas, vous pouvez aller chercher d'autres paramètres. Je vais vous montrer juste dans 2 petites secondes. Vous avez juste un petit truc avant que je voudrais vous montrer. Une fois que vous êtes sur les participants, là, vous avez un petit bouton qui s'appelle plus. En cliquant dessus, ça vous met d'autres fonctionnalités. OK, je vais essayer de poser mon téléphone. Voilà, ça vous met d'autres fonctionnalités. OK, par exemple, couper le son des participants dès leur arrivée. Ça, vous voulez absolument faire ça. OK, sinon, comme je vous disais tout à l'heure, ils vont se connecter, leur son il va être allumé. Peut-être qu'ils sont en train de parler à leurs enfants, etc. Et vous allez être en train de parler, quelqu'un se connecte et ça va être, il va y avoir du brouhaha. D'accord? Autoriser les participants à réactiver leur micro, ben ça, non, on l'a vu tout à l'heure. OK, je vous ai montré comment faire. De base, il y a écrit sonner le carillon en cas d'entrée et de sortie. Ça, vous ne le voulez pas. Pareil, c'est chiant. Quand vous êtes en train de parler et que vous entendez ding dong, ding dong, ding dong, c'est un peu relou. D'accord? Donc, quand il est activé, quand il est coché, ben, il y a le carillon. Quand il n'est pas coché, il n'y a pas le carillon. Ça, pareil, vous l'enlevez. OK? Parce que vous allez voir,
Quand vous faites un Zoom, il y a des gens qui se connectent, il y a des gens qui se déconnectent, il y a des gens qui se reconnectent, il y a des gens, ils bug, donc ils se connectent 4 fois d'affilée en 2 secondes. Donc, vous voulez absolument pas avoir un carillon qui vous embête toutes les 2 secondes. OK? Autorisez les participants à se renommer, ça, si vous voulez. Hein. Bon, ça, on s'en fout un peu. OK? Et imaginez que votre salle, il y a tout le monde est là, d'accord? Et vous voulez fermer la réunion pour que plus personne ne puisse se connecter à votre réunion. Vous cliquez ici, verrouiller la réunion. OK? Et là, personne d'autre que vous, là, ne peut rentrer sur la salle. Imaginez, vous voulez faire, je ne sais pas, un coaching. Moi, je fais ça quand je suis en coaching. Comme tout le monde a mon lien de réunion, des fois, il y a des gens qui se connectent. OK? Même s'il n'y a rien de prévu, des fois, il y a des gens qui se connectent. Donc, quand je suis en coaching, quand on est en coaching, je verrouille toujours la réunion pour pas qu'il y ait quelqu'un qui se connecte. OK? Alors, ce n'est pas très grave, mais c'est juste que, voilà, des fois, ça peut arriver. Voilà. Donc, vous pouvez verrouiller aussi la réunion si vous voulez qu'il n'y ait plus personne qui se connecte. Voilà. OK? Et vous pouvez aussi activer la salle d'attente. Voilà. Vous activez la salle d'attente. Là, elle est activée. Et une fois que vous l'avez activée, ça, c'est juste rigolo. Vous pouvez mettre des gens dans la salle d'attente. Par exemple, j'ai envie de mettre Brigitte dans la salle d'attente. Voilà. Je clique sur, vous voyez, j'ai la vidéo de Brigitte. Je clique sur les 3 petits points à côté de la vidéo de Brigitte. Et là, il me dit plein de trucs. OK. Épingler la vidéo si je veux qu'on voit. Regardez, je fais ça. Il n'y a que la vidéo de Brigitte qui arrive. OK. Coucou Brigitte. OK. Alors, attends. Il est où maintenant le truc? Après, je fais en haut affichage galerie. Là, vous voyez tout en haut. Voilà. Ah oui, ça, je vais vous montrer aussi tout à l'heure. Donc, les 3 petits points. Nommer en vidéo vedette, ça veut dire que peu importe qui parle, ça sera toujours la vidéo de Brigitte qui sera mise en avant. OK? Ça peut être pas mal dans certaines situations, mais vous n'allez pas vous en servir beaucoup. Et par exemple, j'ai envie de, désolé Brigitte, je te mets en salle d'attente 2 secondes, de la mettre en salle d'attente, imaginez, j'en sais rien, Brigitte, c'est une perturbatrice du Zoom, hein, d'accord? Vous pouvez soit la supprimer carrément du Zoom, elle ne pourra plus jamais se connecter, enfin, elle ne pourra plus se connecter à cette session, soit la mettre en salle d'attente, hop, vous voyez, là, elle n'est plus là, et vous voyez un petit message qui apparaît en bas, iPad de Brigitte en salle d'attente, OK, et vous pouvez admettre, et là, Brigitte est de retour parmi nous normalement. Elle est où Brigitte? Elle est là, iPad de Brigitte. Voilà, Brigitte est de retour. OK? Voilà. Donc, si vous en avez qui sont pas sages, vous pouvez soit les virer, soit les mettre dans la salle d'attente. Voilà. Honnêtement, la salle d'attente, ça ne sert à rien. Ils l'ont mise par défaut dans la nouvelle mise à jour là. OK? Donc, je vous disais qu'il n'y avait pas toutes les fonctionnalités, tous les paramètres qui sont dans la réunion. Vous pouvez aller les chercher autre part. Quand vous êtes sur votre application Zoom de démarrage, comme ça, là, OK, avant de lancer une réunion, par exemple, ici, là, vous avez une petite roue crantée. Vous cliquez là, par exemple, sur paramètres. Et là, il y a déjà un peu plus de paramètres. Zoom, c'est vraiment un outil de malade. D'accord? Donc, on peut faire des trucs, vous imaginez même pas ce qu'on peut faire avec Zoom. Même moi, je n'imagine même pas ce qu'on peut faire avec Zoom. Donc, ça, c'est une liste encore des paramètres de base. OK? Par exemple, voilà. Est-ce que vous voulez utiliser 2 moniteurs si vous avez 2 écrans? Enfin, tout ça, voilà. Il y a des trucs qui servent à rien. OK? Vidéo, ça, c'est pour régler votre vidéo. Ça, vous pouvez aller faire un petit tour. Audio, pareil pour régler votre audio. OK? Ça, c'est si vous avez, par exemple, un micro externe, pas le micro de votre ordinateur. Partager l'écran, ça, vous voulez regarder les réglages de partager l'écran. Voilà. OK, il n'y a pas grand-chose. Mais si vous voulez aller vraiment, vraiment, vraiment dans les détails, pour les verts qui veulent tout maîtriser, tout leur zoom, mais c'est compliqué, vous cliquez ici sur afficher plus de paramètres. Et là, ça vous ouvre une page Internet. OK, alors je vais fermer ça. Il vous demande de vous connecter. Je vous conseille, ça je ne vous ai pas dit d'ailleurs, quand vous avez téléchargé l'application Zoom, vous vous connectez soit avec votre compte Google si vous avez une adresse mail en Gmail, d'accord? Soit avec votre compte Facebook, comme vous voulez. Mais surtout, après, vous vous connectez toujours avec la même chose. Par exemple, si vous êtes connecté avec Google, vous vous connectez toujours avec Google. Si vous êtes connecté avec Facebook, après, vous vous connectez toujours avec Facebook. Donc, moi, je me connecte avec Google. Donc, je clique sur Google. Hop. Voilà. Je clique sur mon adresse mail. Est-ce qu'il va me demander le mot de passe ou pas? Non, il connaît mon mot de passe. OK. Voilà. Et là, vous avez des centaines et des centaines de réglages que vous pouvez modifier. Voilà. D'accord? Donc, vous ne perdez pas trop là-dedans parce que vous pouvez passer beaucoup de temps. Vous voyez, regardez, ça ne s'arrête plus. Hein. Okay, on peut faire vraiment des trucs de fou avec Zoom. Mais s'il y a un truc que vous aimeriez modifier et que vous ne les trouvez pas dans les réglages de base, c'est ici. OK, forcément. Voilà. C'est la première fois de ma vie depuis 3 ans que j'utilise Zoom à peu près que je leur envoie un ticket la semaine dernière.
pour qu'il fasse un truc que je ne pouvais pas faire moi dans les réglages. Ok, donc, normalement, il y a tout dans les réglages. Voilà. Donc, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Vous pouvez aussi régler le chat, ok, parce que les gens peuvent pas se démuter. Là, on a réglé qu'ils ne puissent pas se démuter, mais on va aussi régler, si on veut, hein, ce n'est pas obligatoire, soit qu'ils ne parlent pas, soit qu'ils parlent à certaines personnes. D'accord? Là, en cliquant sur converser en bas, hop, vous voyez, ça ouvre le chat. Vous voyez, j'ouvre et hop, et je ferme le chat. Là, s'il y a quelqu'un qui peut écrire un truc dans le chat, par exemple, coucou ou un truc comme ça, là, tout le monde va le voir. OK? Voilà. Écrivez un truc, n'importe quoi. Non, oui, non, voilà. Dorothée, merci Dorothée, tu as écrit coucou. OK, tout le monde le voit. Maintenant, ce que je peux faire, c'est qu'en cliquant sur les 3 petits points qui sont là, je peux, si j'ai envie, soit fermer complètement le chat. OK, les participants peuvent discuter, aucun. Hop, là, vous ne pouvez même plus envoyer de message. D'accord? Normalement, vous n'avez plus de bouton pour envoyer de message. OK? Ensuite, je peux très bien faire que je peux très bien être le seul à pouvoir envoyer des messages. OK? Non, ce n'est pas ça. Tous les participants peuvent discuter avec l'autre seulement. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer des messages. Regarde, par exemple, Dorothée renvoie un message, mais personne ne va le voir à part moi. Donc, vous allez voir bien évidemment dans l'écran, mais vous n'allez pas avoir la notification comme quoi il y a un message. Ça peut être bien aussi. OK, parce que quelqu'un, vous voyez, là, Dorothée m'a écrit hello. Normalement, vous ne voyez pas le hello dans le chat. OK? Si tu le vois, ah là, tu ne peux pas te démuter. OK. Théoriquement, tu ne devrais pas le voir. Voilà, parce que là, théoriquement, vous pouvez parler uniquement à moi. OK? Ah, mais Dorothée est co-animatrice aussi. Donc, c'est peut-être pour ça peut-être le bug. Voilà, ça doit être ça. OK? Donc voilà, vous pouvez maîtriser ça pareil dans le chat. Si vous tombez, parce que ça peut arriver, hein, si vous faites des présentations avec des gens que vous ne connaissez pas, ça peut vous arriver de tomber sur des gens, comme je vous disais tout à l'heure, qui ont essayé les produits il y a 6 ans. On leur a dit qu'en mettant un wrap, ils allaient devenir Claudia Schiffer et ils ne sont pas contents. Et du coup, dans le chat, ils peuvent écrire des conneries, d'accord? Ça, vous pouvez le maîtriser aussi ici, ok? Ou vous pouvez le supprimer direct du Zoom. Voilà. Bref, bon, il y a plein de trucs qu'on peut faire sur Zoom. En tout cas, c'est vraiment très bien. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, ça, je vais vous montrer. Ça, c'est bon. Un partage à la fois, muter tout le monde, c'est bon. Voilà, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ça. C'est si vous voulez enregistrer une réunion. OK? Donc là, en étant sur… Si je fais ça, je pense que je vais essayer de le faire encore mieux. On va couper l'écran là. Arrêter. Voilà. Et je pense que si je fais desktop, vous allez voir… Non, je ne crois pas en fait que vous voyez. Là, vous ne voyez pas ma barre en haut de menu Zoom. Vous ne voyez rien, ma souris, elle marche dans le vide là. OK, alors je suis obligé de faire ça. D'accord. Alors désolé, je refais le partage. C'est dur de faire une inception dans Zoom. Hein. Voilà, donc le partage recommence. Tac, voilà. OK. Donc là, vous arrivez donc sur votre salle Zoom. Imaginez que vous faites une formation et vous avez envie de l'enregistrer. Ou vous faites une Zoom party, vous avez envie de l'enregistrer pour voir si vous avez dit, si ce que vous avez dit c'était bien ou si vous avez envie de vous améliorer. Hein, je vous connais bien, ne vous inquiétez pas. OK, donc vous cliquez ici. Là, je suis déjà en train d'enregistrer. Donc il y a soit une pause. Si j'appuie sur pause, ça met en pause l'enregistrement. Si j'appuie sur stop, ça arrête l'enregistrement. OK. Là, normalement, il y a un gros bouton rond comme sur les magnétoscopes, enregistrer. Vous cliquez dessus et il vous demande si vous voulez enregistrer sur cet ordinateur ou dans le cloud, donc dans le nuage Internet. Vous faites sur cet ordinateur et à la fin de la réunion, quand vous fermerez la réunion ici, ok, imaginez, je clique sur finir la réunion là, il m'ouvre cette petite fenêtre. Soit vous quittez la réunion, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui sortez, soit vous mettez fin à la réunion et là, ça coupe la salle Zoom pour tout le monde. Une fois que vous avez fait ça et quand vous avez enregistré une réunion, eh ben, il y a une petite barre de progression qui arrive. Okay, et à la fin de la barre de progression, vous pouvez regarder la vidéo que vous avez enregistrée juste avant. Voilà, voilà. Donc ça, c'est enregistré. Maintenant, comment faire un partage du téléphone? Ça va être important. Je vous conseille de faire ça, par exemple, sur une Zoom party, quand vous voulez partager des photos résultats avant-après, par exemple. Okay,
Si vous faites une formation et que vous avez un document à partager, vous n'avez pas besoin de faire le partage du téléphone. Mais si vous voulez partager des photos, c'est plus simple de le faire du téléphone que de l'ordinateur. D'accord? Comment on fait? Alors, donc là, vous devez voir mon zoom normalement. Voilà. Et si je clique, vous voyez ça. OK? Vous voyez, quand je suis sur mon téléphone, j'ai ici un truc. Il y a écrit arrêter avec une croix rouge dans un carré vert. OK? Ça, c'est normalement, parce que je suis déjà en partage d'écran, mais c'est normalement le bouton du partage d'écran. OK? Donc, je clique sur le bouton du partage d'écran. Et là, je ne vais pas vous le montrer, sinon vous n'allez pas le voir. Mais quand je clique, je vais vous le montrer comme ça. OK. Quand je clique sur le bouton du partage d'écran ici, tac, OK, il me sort une liste de ce que je veux partager. Donc, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit écran, photo, iCloud Drive, box, machin. OK. Donc là, ce que je fais depuis tout à l'heure, c'est que je vous partage vraiment mon écran. OK. Mais vous, si vous voulez partager des photos, ce qu'il faut faire, c'est pas partager l'écran, mais le deuxième, pardon, j'ai fait n'importe quoi. Le deuxième truc qu'il vous propose, vous ne voyez pas trop avec mon. Peut-être comme ça, vous verrez mieux. Non. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais le deuxième truc qu'il vous propose, c'est photo. OK? Donc, vous cliquez sur photo. Et là, en fait, il va ouvrir votre galerie photo. D'accord? Ça ouvre toutes les photos que vous avez dans votre téléphone, en fait. D'accord? Et là, les photos de votre téléphone, que ce soit sur un iPhone ou sur un Android, vous pouvez les classer par album. D'accord? Vous avez sûrement un album avec toutes les photos avant-après que vous adorez. Par exemple, vos propres photos avant-après, etc. OK? Donc, ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que vous êtes là, alors là, je vous montre comment ça marche sur iPhone. Sur Android, ça doit être un peu différent, mais c'est le même principe. Vous cliquez ici sur photos pour revenir sur toutes vos photos. Hop, voilà. Là, il y a toutes les photos de mon téléphone qui sont rangées par album. Et imaginez que j'ai un album résultat. J'en ai d'ailleurs. J'ai un album témoignage. OK. Voilà, j'ai un album témoignage. Je ne sais pas si vous le voyez bien, OK, mais on s'en fout un peu en fait. Vous cliquez sur l'album témoignage. Tac, ça m'ouvre l'album. OK, avec toutes les photos avant-après. OK. Et là, je sélectionne uniquement les photos que j'ai envie de partager de l'album. Imaginez que j'ai envie de partager voilà, cette photo cette photo et cette photo, par exemple. OK. J'ai juste sélectionné les photos que je voulais partager. Par exemple, regardez ici, la photo, il y a un petit numéro bleu en haut dans le coin, en haut à droite de la photo. Ça veut dire que je l'ai sélectionné. OK. Et là, je vous conseille de faire ça et de rester en attente comme ça, OK, jusqu'au moment où vous voulez partager les photos. OK. Et quand vous voulez partager les photos, en bas à droite, il y a un petit bouton, il y a écrit terminer. Voilà. Et le nombre de photos que vous voulez partager. Regardez, là, j'en ai partagé 4. Il y a écrit terminer 4. OK. D'ailleurs, je vais vous montrer ça là aussi, ça va être rigolo. Et quand vous voulez partager, vous cliquez sur terminer. Hop. Et là, hop, ça partage automatiquement les photos directes comme ça, en fait. D'accord? Et ça, c'est génial. C'est super simple. C'est mieux que d'aller les chercher dans l'ordi. OK? Et là, donc, j'ai mis 5 photos. Donc, ça, c'est la première photo. Je veux passer à la deuxième photo. Bah, je fais comme sur mon téléphone. Je fais juste, je glisse, en fait, et ça arrive. OK? Voilà. Je passe à la troisième photo. Hop, en glissant, hein, comme sur le téléphone. La quatrième photo. Voilà. Et la cinquième photo. Ça, c'est la première photo. Quand on vous disait que Flo a essayé les wraps, les 8 wraps, ça, c'est la photo de Flo après 6 wraps. C'était il y a 5 ans, avant qu'on démarre. Enfin, quand on a démarré, c'est cette photo qu'on a montrée à tout le monde qui nous a fait faire diamant en 4 mois et vendre 30 wraps en 90 jours. C'est cool. C'est cette photo-là. OK. On disait aux gens, tu veux ça? Bah, viens. 30 wraps en 30 jours, pardon. Florence me dit 30 wraps en 30 jours, pas en 90 jours. Les premiers 30 jours. Voilà. Et là, une fois que vous êtes content, vous avez montré vos photos, vous recliquez sur l'écran de votre téléphone, il vous apparaît en bas le truc pour partager. Vous cliquez sur arrêter. Vous voyez, il y a la petite croix rouge. Vous cliquez sur arrêter et hop, voilà, c'est fini. OK? Le partage d'écran est fini. Donc ça, c'est vraiment pratique. Il faut juste travailler un petit peu avant, se faire son petit album avec toutes les photos que vous voulez partager. Je vous conseille de faire un seul moment dans la réunion où vous montrez les photos, pas après chaque produit, sinon c'est trop compliqué. Sinon, il faut sélectionner 3 photos, faire le truc, revenir en arrière, resélectionner 3 photos, refaire le truc, d'accord?
Je vous conseille de parler des produits que vous voulez, par exemple pour une Zoom party, parce que c'est le cas en ce moment, et des 5, 6, 7 produits dont vous voulez parler. Et après, vous faites une session photo avec toutes les photos que vous voulez montrer d'un coup. D'accord? Et vous dites ça, voilà, c'est le résultat de telle personne qui a utilisé tel produit pendant un certain laps de temps, etc. OK? Donc voilà, je crois que je vous ai montré à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Je réfléchis, mais je crois qu'on est bon. Oui, hein, je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon. Donc, je vais vous autoriser à vous démuter. Hein. J'ai peur, j'ai l'impression que je vais lâcher les fauves. Et comme à Fort Boyard, là, quand ils ouvrent les cages, là, vous savez, des tigres. Et ouais, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Donc maintenant, je vais répondre à vos questions. Si vous avez des questions, bien évidemment, j'y réponds. Donc, je vous permets. Donc maintenant, vous savez comment faire, hein, comment je peux vous permettre d'activer les micros. Je vous ai montré ça tout à l'heure. Voilà. Et du coup, si vous avez une question, ben, n'hésitez pas à vous démuter et je vous réponds. Alors, j'ai vu que Delphine t'avait levé la main déjà. Dis-moi, Donc, pour Delphine. faire le partage de photos, il te faut le deuxième appareil. Oui, voilà, je le fais sur mon téléphone parce que c'est plus simple. Donc, D'accord. je crée la réunion sur l'ordinateur et je fais le partage sur mon téléphone. Je trouve que c'est plus simple. Ce n'est pas obligatoire. Tu peux avoir des photos sur sur ton ordinateur et la réunion sur ton ordinateur et faire le partage comme ça. Mais c'est plus simple, je trouve, d'avoir les photos sur son téléphone, de les sélectionner comme ça dans un album et en plus, tu peux les partager comme ça. Enfin, tu peux les passer juste en un glissement de doigt comme sur un vrai téléphone. Donc, je trouve que c'est plus simple en fait. Donc, le zoom doit être sur ton écran et également sur ton téléphone en même temps. Ouais, exactement. Regarde là, si tu regardes D'accord. les participants de la salle, il y a Roro et Flo, ça c'est mon ordinateur. OK? Et Roro, c'est mon téléphone. Donc, il faut vous connecter. D'accord. Vous ouvrez en fait la salle de votre ordinateur et vous vous connectez avec votre téléphone. Avec le Ah oui, téléphone. d'ailleurs, tu me fais penser à un truc, très bien. Vous connectez avec votre téléphone sur votre propre salle Zoom comme si vous étiez un invité. Mais sur votre téléphone, quand vous vous connectez, vous ne devez pas être connecté à votre compte Zoom. OK? Ouais, je savais que ça allait vous perdre ça. Regardez, je quitte la réunion avec mon téléphone. Je vais vous montrer. Donc, j'ouvre l'application Zoom sur mon téléphone. OK? Il me met ça. D'accord? Là, je ne suis pas identifié en fait sur Zoom. D'accord? Il ne sait pas qui je suis en fait. Si je fais connexion, il va me demander de me connecter avec mon compte Google et je pourrais le faire. D'accord? Mais si je fais ça, ça va me déconnecter de mon ordinateur quand je vais me connecter avec mon téléphone. Donc là, quand vous êtes là, OK, vous ne faites pas connexion, vous ne faites pas s'inscrire, vous faites juste rejoindre une réunion. Tac. Et vous rentrez en haut là, vous ne voyez pas bien, mais vous Le rentrez en code de la haut. réunion. Exactement, le code de votre réunion. OK, donc moi, c'est 941 618, machin. OK. Elle est déjà enregistrée parce qu'une fois que vous l'avez fait une fois, il y a la petite flèche ici, là. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite flèche, vous cliquez dessus et là, ça vous met toutes les réunions auxquelles vous êtes déjà connecté. D'accord? Donc, vous cliquez sur la salle, OK. Vous faites surtout, ce qui est important, c'est… Attendez, je crois que je vais éteindre ce truc. Voilà, je crois que vous voyez mieux comme ça, non? Non, c'est encore pire. Voilà. Si je fais comme ça, je clique. Vous voyez, il y a écrit ne pas se connecter à l'audio. Vous voyez? Il y a un truc vert qui est checké, c'est arrêter la vidéo. Ça, vous le checkez. Et vous checkez aussi ne pas se connecter à l'audio. Sinon, ça va faire un son qui tourne, vous savez, dans votre Zoom et c'est horrible. OK? Vous faites ça. Et du coup, ensuite, vous faites rejoindre. Ah oui, ça, je peux vous montrer aussi. Tiens. Ça me fait penser à plein de trucs. Voilà. Là, la réunion est verrouillée. Donc, je ne peux pas me connecter. D'accord? Donc, je vais déverrouiller la réunion. Voilà. Et là, je fais OK, je me reconnecte. Donc, je fais la même manipulation sans me connecter au son. Tac. Et là, hop, j'arrive et je vais vous voir. Voilà, je vous vois tous. OK? Là, je suis connecté. C'est ce qu'il me dit. Oh. Là, je suis dans la salle d'attente, tiens. Voilà, donc je me suis admis moi-même. OK? Et donc, attends, j'ai pensé à un truc. J'ai pensé à vous dire un truc. Je ne sais plus, ça va me revenir. Ça va me revenir. Ah oui, voilà, je sais ce que je voulais vous dire. Du coup, vous pouvez voir aussi, je vais vous montrer, ça sera plus simple, qui vous entend et qui ne vous entend pas. Ça, vous pouvez le savoir.
OK? Par exemple, quand il y en a qui font semblant de se connecter au Zoom juste pour faire genre, je me suis connecté, mais en fait, ils ne sont pas connectés au son, eh ben, on le sait. D'accord? Regardez. Donc là, vous allez cliquer sur participants. OK? Et vous voyez, donc, il y a tous les noms des participants. Et à côté des participants, donc là, Brigitte est démutée, par exemple. Vous voyez, je vois parce que son micro, il est blanc et il n'est pas rouge comme les autres. D'accord? Mon micro, par exemple, il est blanc aussi et il n'est pas rouge. OK? Tous ceux qui ont le micro rouge, ils sont mutés. Ah ben là, vous n'allez pas vraiment voir. Mais vous voyez, Roro ici, OK? J'ai pas de micro, en fait. J'ai juste ça parce que je suis en train de partager l'écran. OK? Mais mon micro n'apparaît pas. Par exemple, regardez, je vais déconnecter Dorothée du son. Je pense que je peux le faire. Non, je ne peux pas le faire. Mais par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait le faire? Est-ce que Dorothée, tu arrives à le faire ça? Par exemple, en cliquant, en traficotant un peu, tu peux te déconnecter du son, c'est-à-dire que tu peux ne plus entendre le son. OK? Et là, voilà, tu l'as fait, Dorothée. Delphine, tu l'as fait, parfait. Donc, vous voyez, Delphine, elle n'a plus de micro là. OK? Et souvent, en fait, vous voyez ici, là, regardez, il y a la vidéo de Delphine, mais il n'y a plus le micro de Delphine. Voilà. La Marie t'a levé la main. OK? Mais il n'y a plus de micro de Delphine. Donc, ça veut dire que là, Delphine, elle ne nous entend pas, en fait. OK? Je vous dis ça pourquoi? Parce que, pas de souci, Hello. Je vous dis ça pourquoi? Parce que, alors je vais lui remettre le son quand même. Tu peux remettre ton son, Delphine, hein? Est-ce que je peux mettre ça? Bye, Hello. Ciao, ciao. Je te vois pas trop, en fait. Je te vois dans le téléphone du téléphone. Ok. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, quand vous vous connectez à Zoom pour la première fois, souvent vous ne savez pas comment ça marche. Et vos invités, ils peuvent ne pas être connectés au son, en fait. Donc, si vous avez des invités qui sont connectés, mais vous voyez qu'ils n'ont pas de micro à côté de leur caméra, là, ça veut dire qu'ils ne vont jamais entendre ce que vous allez dire de toute la réunion. Donc, il faut savoir par qui cette personne est invitée et dire, par exemple, Brigitte, ton invité, là, Brigitte, elle n'est pas connectée au son. Explique-lui comment se connecter et du coup, comment nous entendre. OK? Voilà, voilà. Ça, c'est important. C'est ça que je voulais vous dire. Brigitte, j'écoute ta question. Ok, je voulais demander la même chose, là, le coup pour être en même temps du téléphone et de l'ordinateur, donc il fallait se connecter donc 2 fois au Voilà. Zoom. Donc j'ai eu la réponse, Super. merci. Et par contre, moi, de mon ordinateur, connexion vraiment plus que merdique. Donc, est-ce qu'on peut faire une réunion Zoom en disant la tablette et le téléphone ou être obligatoirement sur l'ordinateur? Non, tu peux le faire de la tablette et du téléphone. Il faut que tu utilises, par exemple, ta tablette comme ordinateur, comme si c'était ton ordinateur. OK? Et du coup, tu t'identifies sur Zoom sur ta tablette. Et donc, tu crées la salle de réunion avec ta tablette. Et quand tu as envie de te Ouais. connecter, quand tu te connectes avec ton téléphone, tu fais pareil, tu te connectes, mais sans t'identifier à Zoom pour pouvoir te connecter à ta propre salle, en fait. Ok. Voilà, mais oui, tu peux le faire, pas de problème. Ok, merci. Génial, avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends. Tu as été plus rapide que Lydie. Ah, pas vu que Lydie avait levé le doigt. Vas-y, dis-moi. C'est juste pour cette histoire de partage. C'est parce que c'est toi, Roro, c'est ton compte que tu peux partager sur l'ordinateur. Non. J'arrive pas à saisir en fait comment. N'importe qui pourrait partager au final. N'importe qui pourrait partager, ouais. Ah, d'accord. N'importe qui. Parce que justement, je ne suis pas connecté sur le Zoom de mon téléphone, donc qui fait le partage là. Je ne suis pas connecté à mon compte Roro, en fait, tu vois. Oui, d'accord. Donc, ça veut dire que nous aussi, enfin, si maintenant qu'on le sait, Ouais. d'accord, c'est bien. J'ai compris maintenant. OK. Voilà. Sauf si, tu vois, j'utilise ce paramètre-là, à côté de partager l'écran. Ouais. Je clique ici, je fais option avancée, je fais seul l'hôte peut partager l'écran. Là, il n'y a que moi, mais de l'ordinateur, qui peut partager et je ne peux même pas, ça va couper le partage d'écran de mon téléphone, par exemple. Ouais, d'accord. Parce que je ne suis pas l'hôte de mon téléphone. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Merci. Tu as compris? Super. Vas-y, Lydie. À moi? Ouais. Ok. Moi, j'ai pas trop saisi que le téléphone, tu le mets sur Zoom, mais après, pour partager les photos, ça va quand même? Bah oui, regarde, là, c'est exactement ce que je fais. Tu vois, mon téléphone, il est sur la salle Zoom. Ouais. Il est connecté.
Ouais. mais je ne suis pas identifié sur mon compte Zoom de base. C'est comme si, Ah, toi, voilà, c'est comme si tu te connectais à Facebook, mais Ouais, sans te connecter à ton compte Lydie normal, quoi. D'accord? d'accord. Et en fait, regarde, là, je fais un partage d'écran de mon téléphone. OK? Donc, je clique ici sur partager l'écran. Voilà. Il me demande est-ce que je veux partager. Premier truc, c'est mon écran. Deuxième truc, c'est des photos. Je clique sur photos. Hop, ça m'ouvre ma bibliothèque photo. D'accord? Et D'accord. là, par exemple, je sélectionne, je ne vais pas vous mettre ça là, je sélectionne 3 photos, par exemple. OK? Je fais terminer. Hop. Et en fait, voilà, tu vois, ça partage les photos de mon téléphone sur le Zoom de l'ordinateur. Ok. OK? Et là, par exemple, je peux hop, glisser pour mettre la photo d'après, par exemple. D'accord. Voilà. Ouais, j'avais pas saisi sur le coup. Ouais, ok. Voilà, il y a un D'accord. petit Ok. décalage. D'ailleurs, j'ai mis cette vidéo dans l'album de formation Modifier sa commande automatique. Elle n'y était pas, l'album nouveau distributeur. Donc voilà, Ok. si vous avez besoin, elle est là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, moi, j'en ai une petite, Romain. Oui. Quand tu es donc sur la tablette ou sur l'ordinateur et que tu te connectes par le téléphone, tu mets automatiquement la salle, ton numéro de salle. C'est ton Oui. numéro de salle que tu Ouais, mets ouais. dessus, hein, on est d'accord. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, ça te fera pas un doublon. Tu pourras directement rentrer de. On est... Voilà, tu peux directement rentrer parce que sur ton téléphone qui se connecte à ta salle que tu as créée avec ton ordi ou ta tablette, Ouais, ton téléphone, tu n'es pas identifié, euh, ouais, n'est pas identifié sur ton application Zoom. Tu captes? d'accord. Ouais, d'accord. Oui, j'ai compris. Je crois que j'ai C'est compris. Ouais, sûr? ouais. Regarde, je vais te Ouais, je crois que j'ai compris. Je pense qu'il faut que je le fasse. Oui, voilà. Parce que regarde, Mais quand je me connecte à Zoom en fait sur mon téléphone, tu vois, ouais, j'ai juste ouvert l'application Zoom. Alors, j'arrive pas du tout à ouais. faire un truc Oui, non, visuel. mais je vois parce que je fais des zooms des fois avec Voilà, bah, des zooms génial. de formation, donc ça, je Donc, vois. donc, tu vois, là, si je fais connexion ici, il va Ouais, me demander de me connecter à mon compte Zoom, comme si je me oui, connectais à mon Facebook ou comme si je me connectais à mon Instagram avec ouais, mes identifiants personnels à moi. D'accord? Mais si je fais ça et que je me connecte à ma salle, ça va me déconnecter mon de ordinateur. l'autre. Logique, ouais. Logique, parce que tu peux être qu'une fois, d'accord? Mais par contre, si je clique sur rejoindre une réunion, en fait, c'est comme si je me connectais, mais sans être moi-même, en fait. Tu vois? D'accord, Voilà. d'accord. Je clique Oui, juste d'accord, ici c'est sur bon. rejoindre une Je réunion. l'ai, ouais. Voilà. Et je tape, c'est bon, je l'ai. Tu mets Ok. le numéro de ta salle Ouais, c'est bon. et c'est good. C'est comme si tu n'étais pas toi, en fait. Invité, invité. Invité, exactement. Voilà, c'est bon, ça me parle. Exactement. Ça me parle, je te Bon, génial. remercie. Avec plaisir, avec plaisir. Voilà. Donc, c'est un petit coup à prendre au début, mais franchement, c'est pas dur du tout, hein, vous allez voir. Hein. C'est quand même assez intuitif, Zoom. Quand vous ne savez pas un truc, vous pouvez trouver facilement. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Et je vous conseille, on voit, c'est Ginger ça, Dorothée, qui s'étire tranquille. Je vous conseille même au début, si dans votre équipe il y a quelqu'un qui est pas trop mauvais en technologie, par exemple Dorothée, je pense à Ludivine comme ça, ok. Je sais qu'elle aime bien tout ce qui est technologie, tu vois. Je sais que Alissa, elle aime bien tout ça, etc. Enfin voilà, il y a des gens, moi j'adore, par exemple, il y a des gens, c'est leur dada, tu vois. N'hésitez pas à mettre cette personne-là, par exemple Dorothée, je te mets en co-animatrice, ok. Voilà, parce que le co-animateur, il peut gérer toute la même chose que vous quasiment. Ok, donc vous, si vous êtes en train de parler, lui, il peut gérer, je sais pas, les micros qui s'ouvrent, il peut gérer les photos à partager. Tu vois, vous pouvez aussi, si vous êtes à l'aise, plusieurs à être à l'aise, vous partagez les rôles comme ça, par exemple. C'est bien au début, comme ça ne met pas le stress de je dois faire le partage, je dois muter tout le monde, je dois enregistrer la réunion. Voilà. Hein. Si ça vous paraît plus simple, vous pouvez faire comme ça aussi. Yes, super. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, ça va. Génial. Génial, génial. Eh bien, écoutez, c'est super. Voilà, merci à toutes d'avoir. Ah, tu as une question. Vas-y, Delphine. N'hésite pas. Juste une dernière. Ouais. Quand tu veux avoir ta propre réunion, il faut aller dans quoi? Alors, Créer ta propre réunion et pour avoir ton numéro ouais, tu de vas. réunion. Bah, je vais te remontrer. Je l'ai montré au tout début, mais je vais te remontrer, tu vas voir. Ah, je n'ai pas vu. C'est pas grave. Tac, tac. Je comprends pas ce qu'il me fait. Hop. Ok. Alors, attends. Là, je vais faire le partage d'écran. Voilà. Tu vas voir. Voilà. Donc, quand tu ouvres Zoom, ok, tu as cette fenêtre qui apparaît. Que ce soit sur la tablette ou que ce soit sur l'ordinateur,
Alors, attends, je ne te vois pas, Delphine. Tu es où? Voilà, tu es là. Tu as cette fenêtre qui apparaît. OK? Tu cliques sur rejoindre ici. Rejoindre. Mhm. Tu ne cliques pas sur programmer, tu cliques sur rejoindre une réunion. OK? Et ça va t'ouvrir directement ta propre salle de réunion, en fait. Instantanément, ça t'ouvre. Donc, ça t'ouvre ça. OK? Et une fois que tu es là, alors en haut de l'écran en général, là, on ne voit pas parce qu'il y a le partage d'écran, mais en haut, il y a le numéro de ta réunion. OK? Là, tu ne le vois pas parce qu'il y a la petite barre verte du partage d'écran, mais normalement, en haut, tu as le numéro de ta réunion. Sinon, pour avoir le lien de ta réunion, tu cliques sur participant ici. Participant, invité et copier l'URL. Voilà, c'est au top. Merci. Tu as tout compris. Et copier l'URL. Et là, il est copié et tu peux te Yes. l'envoyer par Messenger ou par mail ou par… Oui, mais je croyais qu'il fallait demander à Zoom qui nous donne un numéro de réunion. Ça se fait Non, non. automatiquement. Voilà. Dès que tu es connecté Voilà, c'est ça que je… sur l'application avec ton compte Google ou ton compte Facebook, tu as un numéro de réunion. Même si vous n'avez pas la version… Oui, ça, je vais vous le dire d'ailleurs. Même si vous n'avez pas la version payante de Zoom, d'accord? Même si vous avez la version gratuite. Avec la version gratuite, vous D'accord. avez le droit d'être 2 personnes connectées sur votre salle en illimité. Vous pouvez rester autant que vous voulez. Okay? Et vous avez le droit d'être plus que 2 de connectés, mais c'est maximum 40 minutes. D'accord? Donc, si vous voulez faire une Zoom party, si vous ouvrez la salle, par exemple, 5 minutes avant, bah, vous savez qu'il vous reste 35 minutes pour faire votre Zoom party. D'accord? Donc, ça peut faire un peu court. OK? Donc, n'hésitez pas je ne pourrais pas prêter la salle à tout le monde en même temps parce que je peux avoir qu'une seule salle, d'accord? Mais n'hésitez pas à me faire signe, me demander si la salle elle est dispo tel jour à telle heure, ok? Je peux bloquer dans l'agenda quelques créneaux, d'accord? Voilà, à savoir que j'ai aussi besoin de la salle. Mais on peut s'arranger tant que vous n'avez pas la version payante. Et après, quand vous avez une équipe, une grande équipe conséquente, que vous faites des Zooms tout le temps, que vous formez votre équipe, après, oui, ça peut être intéressant d'investir là-dedans, mais plus tard. OK? Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, bah, génial. Alors, vous êtes au top. J'espère que ça vous a éclairé. Vous allez voir, à force de le faire une fois, 2 fois, c'est vraiment pas très compliqué. OK? Et puis voilà, ça va zoomer partout là. Ça va zoomer dans tous les sens là. Hein. J'ai hâte de voir ça. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao.